Toussaint et soyez tous les bienvenus ce matin. C'est encore les vacances, on n'est peut-être pas nombreux. Il y a une chose qu'on est sûr, c'est que le Seigneur est avec nous, il a dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous avons cette certitude qu'il est là avec nous ce matin. Et pour introduire ce moment, je vais vous lire les paroles d'un cantique qui n'est pas dans notre répertoire, qui sont de Gustave Isly et qui dit « Elle est douce, elle est bénie, leur passé à l'écart, loin des vains bruits de la vie, à chercher la bonne part. Une ineffable présence remplit tout entier ce lieu, où mon âme fait silence, adore le Fils de Dieu. Permets-moi, comme à Marie, à tes pieds de t'écouter. Tes paroles sont la vie, la lumière, la vérité. Divin Maître, je te prie, dicte-moi ta volonté. Apprends à mieux le connaître. Mon âme en cet entretien. Fais confiance à ton Maître. Sa volonté, c'est ton bien. Demande qu'elle soit faite, dis avec sincérité, bonne, agréable et parfaite, soit pour moi ta volonté. Mais si d'un regard sévère, il te semble et trouve en toi ce qui n'est pas pour lui plaire, ce qui s'oppose à sa loi, il condamne, mais relève. Il sanctifie et guérit, et son œuvre toi s'achève sous l'action de son esprit. À contempler ce visage, rayonnant de sainteté, tout l'attrait de son image en toi soit reflété. Si l'harmonie est complète entre ce bon maître et toi, présente alors ta requête. Il fera selon ta foi. Je vais demander à Bernard s'il peut présenter cette réunion au Seigneur. Merci Seigneur Jésus de pouvoir être dans ta maison ce matin, Seigneur Jésus. Merci de pouvoir encore librement venir te célébrer en France, Seigneur Jésus, de l'Église, Seigneur Jésus. Je prie Seigneur pour chacun de nous, merci d'accueillir tous les chrétiens de chaque pays, particulièrement de Belgique, d'Iran, d'Algérie, Seigneur Jésus. Merci pour tous ces chrétiens qui viennent à toi, Seigneur. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter Dieu de lumière, nous voulons te louer. Je crois que tu t'es trompé. Ça doit être la liste de la semaine dernière. Ah, je me suis trompé de liste alors. On n'était pas mal la semaine dernière. Non, ton amour, ta puissance. Cette semaine, excusez-moi. Je garde mes vieilles feuilles et puis ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie.
Dis, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne seront dans ton cœur. Je vous propose que nous chantions encore un autre cantique qui dit « Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer ». Quand j'ai choisi ce cantique, je l'ai choisi en fonction d'une chose qu'on a eue la semaine dernière, où on a une famille qui est parmi nous, qui a dû quitter son pays à cause de sa foi. Et je ne sais pas si on réalise tous le privilège que nous avons de pouvoir venir librement ici pour louer et adorer Dieu. C'est une richesse que nous avons et que nous devons conserver. Et est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour le conserver? Bon, c'est vrai que souvent, une fois par an, on a ici une journée porte ouverte. Et on nous parle des pays assez loin, mais à nos portes, à une traversée de Méditerranée. C'est pas très loin. Et peut-être même dans certains pays en Europe. Les gens ne sont pas libres de pouvoir se réunir et de pouvoir venir louer Dieu, de pouvoir exprimer leur foi. Est-ce que nous ici, on a eu pendant quelques semaines des messages qui ont été délivrés sur l'Apocalypse? On a vu ce qu'étaient les églises qui sont répertoriées dans ce livre de l'Apocalypse, comme elles étaient. Et la semaine dernière, Alex nous a parlé de cette église qui était ni chaude, ni bouillante, et très loin. Nous, un jour, il nous arriverait cette épreuve. Qu'est-ce que nous ferions?
comment serions-nous? Est-ce que nous serions prêts à relever ce flambeau? Comme nous avons besoin d'être bouillants et de nous battre pour pouvoir conserver cette liberté, de pouvoir se réunir et de pouvoir louer l'Éternel. J'ai eu l'occasion d'aller à Mialé, c'est dans les Cévennes, visiter le musée du désert. Et une des choses qui m'a frappé, qui m'a marqué, parmi tout ce qu'on a pu voir, c'est quand on rentre cette grande table qui est là, avec les gens qui sont autour et qui font le culte. Avec le patriarche qui est au bout de la table, représenté par... Et ça, c'est une chose qui m'a marqué en disant, voilà, des gens qui sont battus, qui ont été, des protestants qui ont été pendant des années la cible de représailles. Juste à côté de chez Franck et de chez Sylvie, il y a un chemin qui s'appelle le Préhouk, en Flandre. Et ce chemin, c'était le lieu où les réformés, enfin les protestants, se réunissaient pour faire le culte à l'extérieur du village, pendant les guerres de religion. Ils se réunissaient là pour pouvoir prier. En France, on l'a eu. Il faut éviter que ça revienne. Alors on a besoin tous de pouvoir refaire sur nous-mêmes, afin qu'on puisse garder cette volonté de pouvoir continuer à vivre libre. Les choses ne sont pas toujours faciles. Je me rappelle d'un militaire à Bordeaux. Il devait partir, c'était au moment de la guerre d'Algérie, il devait partir en Algérie, mais il avait refusé donc de porter des armes comme il était chrétien, mais il servait dans le corps médical, donc il était à Robert-Picquet, qui est c'est juste à côté de l'hôpital Bagatelle, qui est un hôpital militaire. Il était là, et puis comme c'est un salutiste, et qu'il il venait, il avait son uniforme, il venait, et puis le dimanche, même si ce n'était pas autorisé, il y avait des plein air, des réunions en plein air, et il allait dans les réunions en plein air. Donc il rentrait, il enlevait sa tenue militaire qu'il n'avait pas le droit, puisque un militaire à l'époque devait rester en militaire sans arrêt, et puis il se mettait en salutiste, puis il venait, puis jouait soit du trombone, soit du cornet, et puis il parlait. Et un jour, alors qu'on était dans une rue principale de Bordeaux, pour ce plein air, juste en face de lui, alors qu'il était en train de donner son témoignage, il a vu son colonel. Il a blanchi un peu en se disant, quand je rentre, je suis bon pour être aux arrêts. Donc les gens ils ont prié, et puis il est rentré à la caserne, à Robert-Picquet. Et le lendemain, son colonel l'a appelé. Il a dit, bon, mais je suis bon. Donc il a pris sa vie avec lui, au cas où il part tout de suite. Et son colonel lui a dit, je vous ai vu. Vous êtes chrétien. Il a dit, oui, puis je suis aussi de l'armée du salut, etc. Mais on a besoin d'un aumônier. Et bien vous allez devenir aumônier de l'hôpital. Comme quoi, si on ne met pas son drapeau dans sa poche, l'Éternel nous bénit, nous accompagne. Et c'est ça que je voudrais que ce matin, vous laissez. Il ne faut pas mettre son drapeau dans sa poche. Il ne faut pas avoir peur de Jésus-Christ et de témoigner pour Jésus-Christ. Il est fidèle, il nous gardera. Tout ne sera pas facile, on aura des difficultés, c'est sûr. Mais lui est avec nous et il nous accompagne. Ayons un moment maintenant de prière. C'est par la foi que, voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûle en nos âmes, flamme sacrée, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Je vous invite à chanter ce cantique.
Dans le livre de l'Apocalypse, dans le premier chapitre, il est dit ceci: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a signifié en envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Gens aux cette assemblée qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés en son sang. Il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et je vous propose qu'on chante à celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Quelques instants, nous allons prendre la Sainte Seine. Alors j'avais choisi un cantique, mais apparemment il n'était pas connu. Alors j'ai changé, donc j'en ai pris un autre. Et ce que j'ai pris, c'est Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente. Pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. C'est pas pour l'autre qu'il a fait, c'est pour moi qu'il est attaché à la croix. C'est pour chacun d'entre nous, attaché à la croix pour moi.
C'est ça. C'est une chose qui est extrêmement importante. Je remonte à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste auquel prie pour nous rendre. Chantons ce choisi pour introduire ce moment de la Sainte Seine est dans Éphésiens 4. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent des pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de vos anciennes manières de vivre, celles de l'homme que vous étiez autrefois,
et des désirs trompeurs qui mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente vos pensées et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qui se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi à secourir ceux qui en sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. En relisant ces paroles, je suis revenu d'un temps passé dans une cité en ébullition que beaucoup connaissent par ici, puisqu'on est dans le nord, c'est Vaisseau-le-Vengeur. Vous avez tous entendu parler de cette cité. J'ai travaillé là-dedans, d'abord parmi les enfants. On avait une famille de chrétiens qui habitaient là. Et quand on arrivait dans cette cité, c'était quelque chose qui socialement était affreux. Quand on regardait les fenêtres, ce n'était pas des rideaux, c'était des lambeaux noirs. Le charbon se trouvait dans les baignoires. Dans certaines familles, les époux les maris qui réparaient leur moto, ils poussaient les meubles de la femme en fille, réparaient la moto dans la salle à manger. Il y avait de l'huile là. Et on allait j'allais là-bas pour les enfants, il y avait une famille. Et tout d'un coup, quand il y a eu tous les enfants qui étaient dans la cité, il dit si on pouvait ouvrir à tous les autres, cette famille a dit ok, ils peuvent venir. Et comme avec l'évêché de Notre-Dame de la Treille, il me passait des films pour enfants. Et c'était encore les vieilles boîtes là où on tournait le film, même on avait. Et je leur passais des films de Tintinville. Oui, ça avait attiré les enfants de tout le quartier. Et ça m'avait permis de rentrer dans toutes les familles. Parce qu'après, c'était le mercredi que j'allais, c'était encore l'époque où c'était le jour scolaire, le mercredi c'était encore le jeudi. Donc j'allais dans toutes les familles et je les visitais. Et alors que je quittais l'île pour partir sur Calais, il y a l'assistante sociale qui est arrivée, qui est venue nous trouver, et qui a dit voilà, on est au courant du travail que vous avez effectué dans ce quartier, et on vous donne une maison, il faut que vous veniez travailler à temps complet dans ce quartier. Alors écoutez, moi je m'en vais, je quitte l'île. Elle me dit non. Si on est venu vous voir, c'est parce qu'il y a le directeur de l'école qui s'est rendu compte que dans les enfants de Vaisseau-le-Vengeur que vous accueillez tous les mercredis soirs, il y a eu un changement. Ils ont perdu leur agressivité. Ils ont perdu les grossièretés qu'ils disaient à l'école. Ils commencent à travailler. Alors il faut que vous veniez travailler là. C'est pas moi qui devais changer. C'est le Seigneur qui doit changer. Parce que chaque mercredi, je leur annonçais la parole de l'Évangile. Et pour les enfants, et moi je crois au salut des enfants. Et les enfants, quand on leur apprend, ils peuvent changer. Et ils doivent changer. C'est pas moi qui dois changer, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, et c'est ce que nous allons faire maintenant, et y penser, quand il est mort sur la croix, c'est
pas uniquement être mort et puis ressuscité, mais c'était pour nous sauver, c'était pour nous libérer, c'est pour nous transformer. Et c'est ce qu'il fait. Je vous l'ai déjà dit, il y a une grande maison qui a été construite par Le Corbusier à Paris en forme de bateau sur des marées, et elle est faite sur des piliers, parce qu'elle bouge un petit peu avec les marées. Et bon, c'est une institution. Et là, il y avait des clochards, on va dire, qui buvaient, qui venaient sans arrêt. Quand il y avait un appel qui venait, qui s'avançait, quoi, et qui le lendemain recommençait. Et un jour, il y a une servante du Seigneur qui est arrivée un soir. Elle a dit, écoute, elle a dit, Seigneur, ça fait X fois qu'ils viennent. Et puis ça recommence toujours. Alors, ou tu les transformes, ou alors j'arrête tout s'il y a quelque chose qui ne va pas. Du jour au lendemain, le lendemain, ça a été fini. Ils n'ont plus consommé une goutte d'alcool. C'est devenu des chrétiens. Et c'est devenu des serviteurs de l'Éternel. Ils étaient 10. On les appelait des nouveaux convertis. Ils sont convertis, ils ont été transformés par la grâce de Dieu. Et bien, ce que nous allons faire maintenant, il faut y penser, c'est le Seigneur qui nous transforme. Et nous avons besoin de nous nourrir par le pain, par le vin, mais surtout par sa parole. Nous avons besoin de nous nourrir pour continuer à avancer et à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons prendre la Sainte Seine. Je vous propose aujourd'hui de se pencher, que nous penchions sur le chapitre 30 des Proverbes. Il s'agit donc, dans tout ce chapitre, se forment en fait les paroles d'Agur, l'oracle qu'il a prononcé. Parole, sentence d'Agur, fils de Yaké. Je me suis fatigué, ô Dieu, je me suis fatigué, ô Dieu, et je me suis épuisé. Je suis certes le plus bête des hommes, et je ne possède pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est jamais monté au ciel et qui en est redescendu? Qui donc a recueilli le vent dans ses mains, à poignée? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a établi l'extrémité de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Dis-le si tu le sais. Chaque parole de Dieu est affinée. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. N'ajoute rien à ces paroles. Sinon, il te le reprocherait, et tu serais regardé comme un menteur. Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Garde-moi de la fausseté du mensonge. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi seulement la nourriture nécessaire, car dans l'abondance je pourrais te renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il te maudisse et que tu portes la peine de ta faute. Il y a des gens qui maudissent leur père et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère. Il y en a qui se croient purs, bien qu'ils n'aient pas été lavés de leur souillure. Il y a des gens très hautains et qui regardent les autres de haut. Il y a des gens qui ont les dents, dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux, pour dévorer les défavorisés et faire disparaître de la terre, pour retrancher les pauvres du milieu des hommes. La sangsue a deux filles, elles s'appellent Donne et Donne. Il y a trois choses insatiables et même quatre qui ne disent jamais cela suffit. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais cela suffit. Les yeux qui se moquent d'un père et qui dédaignent l'obéissance envers une mère
seront crevés par les corbeaux de la vallée et dévorés par les petits de l'aigle. Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même 4 que je ne comprends pas. Le chemin que suit l'aigle dans le ciel, celui du serpent sur le rocher, celui du navire en haute mer et celui de l'homme vers la jeune fille. Voici comment agit la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit « Je n'ai rien fait de mal ». Il y a 3 choses qui font trembler la terre, et même 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave quand il règne, un homme vil qui vit dans l'abondance, une femme odieuse qui trouve à se marier et une servante qui parvient à la tête des biens de sa maîtresse. Il y a 4 petits animaux sur la terre et pourtant ils sont remplis de sagesse. Les fourmis qui forment un peuple faible mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Les damans qui n'ont guère de force mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé. Et le lézard qu'on attrape à la main et qui pénètre dans les palais des rois. Il y a 3 êtres qui ont une belle démarche, et même 4 qui ont fière allure. Le lion, le plus brave des animaux, qui ne recule devant personne, le cheval avec ses reins solides, le bouc et le roi qui avance à la tête de ses troupes. Si tu as été assez fou pour te vanter, ou si tu projettes de le faire, tais-toi. Car en battant la crème, on produit du beurre, en frappant le nez, on fait jaillir du sang, et en laissant exploser sa colère, on provoque des disputes. Voilà donc un oracle de paroles d'Agur. Quand on lit ce passage rapidement, on peut avoir l'impression que c'est un peu décousu comme chapitre. Et pourtant, il y a bien là un enchaînement que l'Esprit du Seigneur a donné à Agur dans toutes ces paroles. Et nous allons essayer de les apprécier aujourd'hui. Alors la Bible nous donne, on l'a vu à la fin de ce chapitre, des leçons concernant les animaux. Ici nous avons notamment les damans, mais aussi les fourmis, les sauterelles et le lézard. Dans un autre passage des Proverbes, il nous est dit « Toi qui es paresseux, va donc vers la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni commandant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture au temps de la moisson. Elle amasse ses provisions. » Donc, une leçon qui nous est donnée au travers de ces petits animaux qui sont insignifiants et qui pourtant sont tellement étonnants quand on les observe. On peut aussi citer le cheval. Le fou est fait pour le cheval, le mort pour l'âme et le bâton pour lécher des insensés. Proverbe 26. Donc là, différentes choses qui nous sont données au travers des animaux. Et je me souviens d'un petit traité que j'avais eu entre les mains un jour, mais je ne l'ai pas retrouvé, qui nous parlait du scarabée bombardier. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit animal. Un scarabée qui a 2 poches bien séparées l'une de l'autre dans son abdomen. Et quand il se sent menacé, il projette du jus de ces 2 poches qui, en se rencontrant, forment une petite explosion et qui donc font fuir les attaquants possibles. Alors dans ce petit traité que j'avais eu, il démontrait par cela même que Dieu est bien le Dieu créateur et que ces scarabées n'ont pas été formés par évolution successive. Ici, au départ, eh bien, il avait mélangé les 2 produits, il aurait explosé à tout coup, et on aurait eu des difficultés à avoir un scarabée bombardier. Encore une leçon que Dieu nous donne par la nature, par les animaux, par ce petit scarabée, une petite bête. Je ne sais pas bien la tête que ça a, mais les scarabées en général ont une taille
1 centimètre et demi à 2 centimètres. Et qui... Alors voilà, à travers la loi mosaïque, on trouve aussi des analogies à propos des animaux. Les Israélites pouvaient consommer le poisson écaille seulement. Ces écailles leur permettent aux poissons de remonter le courant, comme l'armure complète du Seigneur nous permet de résister aux attaques de l'ennemi de nos âmes et de marcher en quelque sorte à contre-courant. Et les seuls animaux purs étaient ceux qui ruminent et qui ont l'ongle fendu. Ruminer pour mieux absorber la nourriture, comme nous avons à lire et relire la parole de Dieu. Et l'ongle fendu qui permet une meilleure stabilité, quelle que soit la nature du terrain, un terrain même boueux sans s'y enfoncer. Ce qui nous apprend à marcher de manière digne de notre appel, comme le souligne l'apôtre Paul. Alors, Agur, fils de Iaké, n'est mentionné nulle part ailleurs dans l'Écriture, mais son oracle, sa sentence, constitue le 3e livre de sagesse des Proverbes à lui tout seul. Ce chapitre 30 des Proverbes, donc, forme un tout qu'il est intéressant de lire dans son entier. L'introduction de ce chapitre peut se lire en hébreu de 2 façons. Je l'ai lu, moi, de la façon qui me semblait la plus intéressante, mais si vous aviez le texte, peut-être que vous avez lu autre chose. On peut lire, dans la 2e partie de la phrase, soit « Cet homme s'est adressé à Itiel et Ucal, ou « Je me suis fatigué, ô Dieu, je me suis fatigué, et je me suis épuisé. » Et cela s'enchaîne parfaitement avec la phrase suivante, qui dit « Je suis certes le plus bête des hommes, et je ne possède pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. » Et oui, comme le dit aussi Salomon dans l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Et il s'est épuisé aussi à chercher, à se fatiguer son esprit. Mais si on ne regarde pas les choses à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, on se fatigue. Et cela pour pas cher, en quelque sorte. Alors Agur se place dans la position du plus bête des hommes, entre guillemets, non pour se dévaloriser, absolument pas, mais en toute humilité, il est conscient de la grandeur de Dieu et il ne fait aucun cas de sa propre sagesse, pour ne retenir que ce que le Seigneur lui a enseigné, sans s'en enorgueillir. Et ayant posé ce préambule, il précise « Qui est jamais monté au ciel et qui en est redescendu? Qui donc a recueilli le vent dans ses mains à poignées? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a établi les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Dis-le si tu le sais. » Et en effet, nous ne pouvons connaître ce Dieu par nos efforts personnels. Et la parole seule nous donne à connaître le Seigneur Jésus. En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. 1 Corinthiens 1, verset 21. Et il souligne la perfection divine dont la parole est notre bouclier, une parole dont il ne faut rien retrancher et à laquelle il ne faut rien ajouter, comme le dit ici Agur et comme le souligne le dernier chapitre de l'Apocalypse. Et cela amène Agur à prononcer cette magnifique prière. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. L'apôtre Paul précise quant à lui, ayant de quoi nous nourrir et de quoi nous vêtir, nous serons satisfaits. Et quand on connaît les conditions de vie de l'apôtre, on peut être admiratif. De quoi nous nourrir, pour l'apôtre, ne signifiait pas le repas chez Maxime, et de loin. Quelqu'un proposait cette définition de la richesse. La richesse, c'est avoir juste un peu plus d'argent que ce dont je dispose. Et quant à la pauvreté, plusieurs définitions ont été tentées, mais on s'imagine aisément que celui qui n'a pas de quoi se loger n'est pas dans l'opulence. Alors, ces versets ne sont pas là pour regarder de travers celui qui gagne un peu plus, ou un peu moins, mais bien au contraire, pour savoir faire à tout moment confiance à Dieu,
et de nous souvenir que tout nous vient de lui et que, si nous avons de l'argent, nous devons être vigilants quant à ce que nous en faisons et savoir rester généreux plutôt que de thésauriser comme le propriétaire terrien de la parabole, à qui Dieu peut dire « insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Ces richesses, à quoi te serviront-elles » Alors ainsi, Agur demande « garde-moi de la fausseté du mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse. » Et pourquoi? Parce que sinon je pourrais être tenté de dire dans l'abondance qui est l'éternel, de devenir orgueilleux. Alors souvenons-nous que tous les biens que nous avons, eh bien, ce n'est pas nous qui nous les accordons, c'est le Seigneur qui nous les accorde. Passé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. La jalousie envers les autres peut nous amener effectivement à de tels comportements, alors que nous devons être, comme l'apôtre Paul le souligne, toujours satisfaits et savoir remercier le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez relire chacun, il est dans le dernier chapitre de la lettre aux Philippiens qui est remarquable à ce sujet. Et Agur enchaîne immédiatement sur la calomnie, ce qui pourrait sembler hors sujet, mais bien au contraire, en regardant les autres de manière suspicieuse, notamment quant à la richesse, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Qu'en dit l'apôtre Paul en Romains 14 ? Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. Quelle promesse merveilleuse nous avons là encore. Alors, oui, effectivement, nous n'avons à calomnier personne. Nous avons à nous méfier de nous-mêmes et de notre langue, comme le dit Salomon aussi dans d'autres proverbes, et ainsi savoir utiliser notre langue uniquement pour louer le Seigneur. Et l'enchaînement continue. De la calomnie, on en arrive à ne plus respecter même ses parents. Et ainsi, en se croyant meilleur que tout le monde, bien que recouvert de souillure, eh bien, il y en a qui se croient purs, bien qu'ils n'aient pas été lavés, bien qu'ils ne se soient pas approchés du Seigneur et de l'efficace de son sacrifice. Il y a des gens très hautains qui regardent les autres de haut. Et en effet, à la fin des fins, on devient calomniateur professionnel de ceux qui détruisent tout sur leur passage. Quel avertissement Agur nous donne ici. Et dans cette optique de rancœur et de toujours plus, Agur prend plusieurs exemples. La sangsue, pour ceux qui vivent sur le dos des autres. Le séjour des morts, terme d'une vie de recherche effrénée du bonheur, entre guillemets, selon l'homme, et dont les excès amènent parfois à une fin prématurée. La femme stérile, qui symbolise l'absence totale de résultat de cette fausse quête du bonheur, et donc une terre aride qui absorbe la pluie sans la retenir, et enfin le feu qui dévore tout, qui est un peu la somme de tous ces exemples, la fin tragique de ceux qui auront cherché uniquement leur propre convoitise. A contrario, Agur s'extasie devant la nature, qui exprime toute la divine, ces choses trop merveilleuses pour lui. La formule 3 choses et même 4 est une forme littéraire destinée à mettre l'accent sur la dernière chose citée. Alors il y a le chemin de l'aigle dans le ciel qui évoque le mystère insondable de la venue du Fils de Dieu, du ciel sur la terre, pour nous révéler le Dieu d'amour et nous diriger vers la gloire céleste. Jean nous dit « Personne n'est monté au ciel ». Il nous rapporte les paroles du Seigneur qui dit « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Ensuite, le serpent nous parle de Satan, qui essayait de tenter Christ, le rocher, sans succès,
sans laisser de traces. Il n'avait aucune prise sur lui, comme le serpent dans ce verset n'a aucune prise sur le rocher sur lequel il se déplace. Ensuite, le navire en haute mer, ce qui nous évoque l'assemblée du Dieu vivant qui, depuis quelques 2000 ans, traverse le cours de l'histoire sans jamais avoir sombré, malgré les nombreuses tempêtes qu'elle a traversées. Et ce chemin de l'homme, Christ Jésus, vers nous pécheurs, le Seigneur dont l'amour l'a mené dans un terrible chemin pour que nous puissions former l'Église du Seigneur, sa fiancée qui a répondu à ses affections, de même que Agur nous présente le mystère de l'homme vers la jeune fille, qui est cette image de l'Église du Seigneur qui attend la venue du Seigneur. Et alors, quel contraste avec le verset suivant, avec la femme adultère, qui représente tous ceux qui suivent leur propre chemin de perdition, sans jamais s'avouer coupables de quoi que ce soit, malgré leur perversité. Et cela amène Agur à observer avec un certain effroi la folie des hommes. L'esclave qui devient roi, soit la vanité qui anime l'homme naturel, l'homme vil, le blasphémateur qui se repaît de ses turpitudes, la femme odieuse qui nous parle ici, comme la femme adultère du précédent paragraphe, de tous ceux qui ne regardent qu'à eux-mêmes, et enfin la servante qui ne respecte pas sa patronne en se croyant chez elle. N'imitons pas ses comportements en tenant pour acquis, avec nos propres mérites, ce que le Seigneur nous donne par pure grâce. Et enfin Agur, fin observateur de la nature, en arrive à l'exemple des animaux. En contraste avec ces sujets qui le faisaient trembler l'instant d'avant, ces animaux remplis de sagesse, cette sagesse que Dieu leur a donnée, et qu'ils ne gaspillent pas. Nous avons les fourmis prévoyantes, dont nous pouvons imiter le courage et la persévérance. Elles préparent leur nourriture au beau jour. Comme elles, n'attendons pas que nos capacités s'émoussent pour nous nourrir de la parole et savoir l'appliquer. Une leçon que nous avons à réviser chaque jour. La sauterelle. Nous avons dans la Genèse un exemple de la puissance de ces nuées de sauterelles. Et Dieu s'en est servi pour juger le peuple égyptien. Le lézard, un animal insignifiant d'apparence, et que pourtant même les rois ne peuvent chasser de leur palais. Nous pouvons prendre exemple sur leur intelligence et nous souvenir que, en comptant sur Dieu, aucune situation ne nous échappe. Et on peut s'arrêter un peu plus longuement sur le daman. Tu peux projeter l'image du daman pour qu'on se fasse une meilleure idée de ce qu'est ce petit animal. Rémi. Voilà. Un petit animal qui ressemble un petit peu aussi à la marmotte de nos contrées et qui ne fait pas vraiment de terrier mais habite dans les rochers. Le daman, qui est aussi parfois traduit par gerboise, mais qui étant ici un animal particulier qui vit donc dans les contrées de l'Asie mineure. En hébreu, cela est le shafan, et le terme hébreu désigne un petit animal craintif qui vit dans les rochers. On le trouve aussi au psaume 104. Alors il est classé parmi les ruminants, mais ils n'ont pas la corne fendue. Dans le dialecte de l'Arabie méridionale, le nom de cet animal désigne le Hyrax syriacus. Il ressemble au lapin ou au blaireau, mais sa dentition et son pied l'apparentent davantage à un hippopotame. Sa structure exceptionnelle a fait qu'on l'a mis tout seul dans l'ordre des hyracoïdes. Voilà. Les damans sont des mammifères massifs un peu plus gros qu'un lièvre, mais sans queue, ni avec un museau pointu, la bouche étant pourvue de petites dents pointues très différentes de celles des rongeurs. Voilà. Des études génétiques récentes montrent
qu'ils sont plus proches des dugons et des éléphants. Voilà. C'est assez étonnant, cet animal. Et les damans sont qualifiés de ruminants parce qu'ils mastiquent de 25 à 50 minutes par jour, le plus souvent pendant la nuit. De même pour les lièvres, dont la longue mastication, le mouvement particulier des mâchoires, n'est pas sans rappeler une forme de rumination. L'espèce Syriacus se rencontre dans la péninsule du Sinaï, en Palestine septentrionale et autour de la mer Morte. Son pelage de couleur fauve présente une bande jaunâtre sur le dos, mais cet animal ne creuse pas de terrier. Il habite les fentes des rochers. Les damans vivent en petits groupes, auxquels une sentinelle signale les dangers, comme les marmottes. Et d'ordinaire, les damans ne sont visibles que le matin et le soir, au moment où ils sortent pour se nourrir. Alors, dans l'Ancien Testament, la loi donnée à Moïse considère le daman comme un animal impur, car s'il rumine, il n'a pas l'ongle fendu. Nous lisons en Deutéronome 14, « Vous ne mangerez rien d'abominable. Voici les animaux que vous pourrez manger, le bœuf, le mouton et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, le mouflon, la chèvre sauvage et toute bête qui a les sabots fendus en deux et qui remue constamment les mâchoires, qui rumine donc. Mais vous ne mangerez pas celles qui ruminent seulement, ou qui ont seulement les sabots fendus, comme le chameau, le lièvre et le daman, car bien qu'ils ruminent, ils n'ont pas les sabots fendus. Vous les tiendrez donc pour impurs. Le porc, lui, a le sabot fendu, mais ne remue pas constamment les mâchoires. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de sa viande et vous ne toucherez pas son cadavre. Puisque tout a été écrit auparavant pour notre instruction, comme le dit l'apôtre en Romains 15, les damans peuvent symboliser notre état. Nous sommes faibles et impurs devant Dieu. Comme le dit l'apôtre, il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cependant, ces animaux, par nature sans défense, eh bien, ils cherchent refuge au creux des rochers. Nous avons là une magnifique image de Christ, le rocher, 1 Corinthiens 10. Le rocher qui a soutenu et protégé le peuple de Dieu dans le désert, afin qu'il ne périsse pas. Si je réalise que je suis un être pécheur devant Dieu, je trouve salut et sécurité en Christ, à l'abri du jugement de Dieu. Comme David, persécuté par ses ennemis, je peux dire, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Le psalmiste ne dit pas « je suis petit et méprisé ». Le psalmiste ne dit-il pas « je suis petit et méprisé ». Je n'ai pas oublié tes préceptes, psaume 119, mais il exprime sa reconnaissance lorsque Dieu l'a délivré de tous ses ennemis. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bouclier fangeux, et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. Et dans le psaume 18, il magnifie celui qui est son surabri. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, il m'a délivré de tous mes ennemis. La mort m'en serrait de ses liens, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel, vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours, mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple il m'entendit. Voilà donc, un peu plus loin, du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, des gens qui me haïssent et qui sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel était mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi et m'en a délivré à cause de son affection, de son amour pour moi. Il y a un poète qui a écrit ce poème magnifique. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite.
Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Le Tout-Puissant nous soutiendra car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Au but, il nous amènera car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre. Son bras combat pour nous et nous délivrera. Sa puissance triomphera. Les méchants devant lui s'enfuiront comme une ombre. Nos corps mortels aussi connaîtront sa victoire. Nous savons que bientôt il les transformera. Quand la trompette sonnera, pour nous, c'est racheté, la mort se change en gloire. Célébrons notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous. Qui contre nous? Qui sera? De lui, qui nous séparera? Triomphons en Jésus et vivons pour lui plaire. Voilà donc des comparaisons magnifiques avec ces animaux. Et Agur termine ses comparaisons par 4 êtres majestueux dont la majesté nous parle de différents aspects des gloires du Seigneur. Le lion de Juda qui a vaincu sur la croix, le coursier majestueux qui évoque le Seigneur en gloire. Alors il y a des traductions qui mettent aussi le coq, mais cela m'a semblé une traduction assez bizarre. La plupart mettent donc le cheval qui évoque effectivement le Seigneur en gloire. Il viendra en majesté comme juge du monde sur un cheval blanc, ce que nous voyons en Apocalypse 19. Et le bouc, l'animal du sacrifice pour le péché, qui nous rappelle le Seigneur Jésus, monté dignement à Jérusalem pour donner sa vie sur la colline de Golgotha. Le croyant peut y contempler la majesté de Christ à ce moment. Et le roi, conclusion évidente, qui nous évoque encore une fois le roi des rois quand il triomphera de tous ses ennemis, lors de sa venue future en gloire, avec tous les saints, récit que nous trouvons donc en Apocalypse 19. Alors Agur termine par la boucle en rappelant pourquoi il se disait au début du chapitre indigne et sans intelligence. Sachons en effet admirer en silence les beautés de notre Sauveur et Seigneur et en nous souvenant que nous ne méritions rien. Il termine en disant: si tu as été assez fou pour te vanter, ou si tu projettes de le faire, tais-toi. Et voilà, donc nous avons à garder le silence, et un autre passage nous dit: dans l'abondance de paroles, il y a de l'iniquité. Il faut donc savoir se taire devant notre Dieu. Et nous pouvons donc terminer par cette prière de 1 Samuel 2. Mon cœur s'égare l'Éternel, nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions terminer en chantant ce cantique: tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta croix qui m'appelle, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je suis sans rien.
cette semaine. Donc lundi 21, donc demain, c'est le groupe de dames chez Morissette. C'est chez Carmen, je crois. Il n'y en a pas? Non, c'est chez Carmen. C'est Carmen. On est en train de En fait, elles sont en train de se mettre d'accord sur le lieu. Qui dit bien? Alors, mais on a oublié de se concerter pour savoir chez qui ça va. Ah bah moi, Carmen m'a dit chez Morissette. Oui, normalement, c'était chez Morissette, mais Morissette, elle ne peut pas le faire. D'accord, donc c'est chez toi. Non, c'est chez Martine. Ah, c'est chez Martine. On va y arriver. On va y arriver. Donc c'est chez Martine alors. Tout le monde sait où elle habite. C'est chez à définir. Oui, d'accord. Bon, alors pour y aller, ceux qui veulent y aller, ils voient Carmen pour se faire conduire. Et suivez Martine. Voilà. Mercredi, donc ici, la réunion de prière à 19h30. Et dimanche prochain, donc le culte à 10h. Alors, l'après-midi de prière de la rentrée se fera donc le vendredi 8 septembre ici, à partir de 16h. Vous pouvez venir pour un temps, peut-être d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ou bien plus longtemps, pour tous ceux qui veulent venir prier pour l'Église et pour la rentrée. Voilà, on trouve tout ça sur le site de l'Église, tous les sites là, informatiques. Là, t'as été trop vite. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. J'ai oublié de la cacher. J'ai oublié de l'enlever. Ah, bon. Et encore, Voilà. Alors, il y a encore une annonce, enfin une annonce. C'est Non, juste- il y a encore un anniversaire. Non, c'était Non, il n'y a pas d'anniversaire. Non, Denis l'a oublié. Ah, j'ai oublié de l'enlever ça. Et c'est juste prier pour le frère. Oui, comment c'est Didier? C'est Didier? Didier? Oui. Pour Didier Ouattré, bon. Pour les plus anciens qui l'ont connu, je faisais partie du groupe de jeunes à l'époque, avec... Avec toi. non, pas avec moi, mais avec Alain Riquebuche, ton frère, les Châtel et tout ça, donc ça remonte très loin, tu as connu tout ça. Avec le fils de Châtel, il y avait des amis, tout ça, qui venaient à l'époque au groupe de jeunes. Et bon, là, il a une pneumopathie, je crois, c'est ça? Une pneumopathie, donc il a été hospitalisé, il est ressorti, bon, ben, il n'est pas très bien et il faudrait prier pour lui. Donc je vais peut-être demander. Il faut prier pour Kevin aussi. Kevin. Il est bloqué du dos. Merzo Il y a aussi. ça. Alors, et Kevin, donc, Et puis prier pour notre frère Merzo qui doit pas. Il a rendez-vous demain pour ses papiers, voir. d'accord. Voilà. Voilà. Alors voilà, 3 sujets de prière, Kevin, Didier, et puis le frère, la famille du fond pour leurs papiers. On va prier pour eux maintenant. Je vais demander peut-être à nos anciens de prier. Peut-être Denis, tu peux prier pour Didier. Tu peux prier pour Kevin. Et tu pries pour les papiers de nos amis. Merci. Seigneur, nous remettons, Seigneur, Didier à ta grâce. Seigneur, tu le connais et tu connais aussi la situation de santé qu'il vit, qu'il traverse actuellement. Nous voulons simplement, avec la foi, Seigneur, que tu as placée dans nos cœurs, Pareil, c'est sûr, mais on sera tous ensemble. Prier pour ces sujets qu'on vient d'évoquer, de façon à ce que le Seigneur intervienne. Pour Saïd, pour nos frères, pour ceux qui sont malades, à 20h, tous ensemble. Mettons un moment de côté pour prier pour tous ces sujets. Le Seigneur agira et je vous laisserai, pour terminer uniquement ce verset, va avec la force que tu as et je serai avec toi. Bonne semaine à tous.
Amen.